Pourquoi vous voulez parler? Alors, vous me posez des questions sur le démon. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce monsieur? Vous voulez parler du démon? La- les, les vacheries pas que vous allez lui faire à lui, pas lui qu'il va nous faire. On a toujours eu une idée erronée du démon. Oui, le démon existe, bien sûr. Hein, le démon est ennemi de l'homme, on ne l'intéresse pas, c'est ça. Le démon est ennemi de Dieu. Mais comme Dieu, il peut pas se mettre avec Dieu, il peut pas attaquer Dieu. Donc la seule manière qu'il a de pouvoir le faire, entre guillemets, voilà, c'est frustrer Dieu de son plan. Mm. Donc il a voulu, voilà, le démon nous a convaincus que nous devions dire non à Dieu. En fait, c'est la même bataille qu'il y a eu dans le ciel. Au début, quand Dieu communique à tous les anges qu'il va prendre une humanité pour vivre en elle et unir cette humanité à sa divinité, l'orgueil de Lucifer, qui était le plus beau des anges, a dit non, 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 tu dois devenir un ange comme moi. Hein, mais comme le plan a continué, donc Dieu n'a pas écouté les anges, hein, et voilà, et les anges ont dit, je ne servirai pas. Lucifer a dit, non serviam. Je ne te servirai pas, a dit, dans une nature inférieure à la mienne. Voilà. Bon, qu'il est bête, il pensait qu'on était inférieur à lui. Enfin bref, voilà, il a perdu. Et alors, il s'est donné, il s'est dédié durant un temps, parce que les anges, à un moment, c'est durant un temps, parce que les anges, s'est pris un temps pour convaincre les autres pour qu'ils entrent en rébellion contre Dieu. Voilà. Et là, parce que les anges ont vécu un temps. Bon. Et là, dans le temps. Et là est venu Saint Michel Archange et pour dire aux autres qu'il n'était pas, il ne faut pas les pas suivre Lucifer. Voilà. Ça, c'est pas une guerre, c'est une bataille de volonté. Ces représentations que nous avons de Saint Michel Archange avec une lance, une épée, sur un cheval et au-dessus du démon. Mais non, c'est une bataille de volonté. Voilà, l'un qui donne conseil dans ce sens et l'autre qui donne conseil dans ce sens. Bon, le temps de l'épreuve des anges s'arrête. Voilà, cette épreuve s'arrête. Et ici commence l'éternité pour eux. Et là, c'est fini. Il n'y a plus de moyen de changer. Ceux qui ont décidé oui, oui, ceux éternels, et ceux qui ont dit non, c'est un non éternellement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus eu de place pour le ciel, parce qu'il n'avait plus rien à faire dans le ciel. Il ne pouvait plus convaincre personne. Il ne faisait rien. Donc, le démon veut se venger de Dieu. Et il sait que le plan de Dieu, c'est de venir à régner en nous, à mettre sa vie en nous. C'est pour ça qu'il vient et il veut nous sortir de là. Et c'est la même stratégie qui est eue dans le ciel qu'il est en train d'utiliser ici. Quelle stratégie il a eue avec Ève? Dieu est un envieux. Dieu sait que le jour où tu manges du fruit de cet arbre, tu, tu deviendras quelqu'un comme lui, tu deviendras comme Dieu, tu seras comme Dieu.
Eva a écouté le démon et a mangé du fruit. Il ne s'est rien passé. Dieu n'a rien dit, il n'a pas apparu, il n'a pas châtié, rien. Pourquoi? Parce que Ève n'était pas là qui devait vivre la vie divine. Hein. Le point principal, le point important, c'était Adam. Donc, comme Satan ne pouvait pas s'approcher d'Adam, pourquoi il ne s'est pas présenté à Adam si Adam était justement l'essentiel? Parce que Adam était revêtu de la cuirasse divine. Adam avait la divine volonté en lui et il ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais Ève, si, parce que Eva partage la nature humaine d'Adam, hein, et donc, partageant cette nature humaine, il s'approche d'Ève, il la séduit, et Eva, ça y est, Eva devient cette messagère. Ensuite, elle mange du fruit, elle devient la messagère du fruit, hein, la messagère de Satan pour, pour, euh, pour, voilà. Et nous l'avons avalé. Mentir, ce mensonge, nous l'avons avalé, hein, parce que nous avons voulu être comme Dieu, mais sans Dieu. Et c'est ce que l'homme fait depuis des milliers d'années. Essayer d'être comme Dieu, mais sans Dieu. Vous voyez, l'histoire du peuple juif est quelque chose d'absurde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est le plus absurde qui a existé dans ce monde. Un peuple, un peuple. Pensons, pensons maintenant au peuple qui est sorti d'Égypte. Hein. Un peuple où Dieu manifeste des œuvres incroyables. Et un peuple dur, raide, nuque raide, qui comprend rien, qui veut toujours, voilà. Voilà, ce croyant, voilà. Dieu les châtie, ils font des bêtises, il les élève, il les fait descendre, il fait de tout ce qu'il peut pour essayer de les corriger. Et le peuple juif, non, non et non. Ça, c'est notre histoire. À nous, on est dur, on est raide, on est buté, parce que on a toutes les grâces de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu, et on continue à faire la même chose. On tombe dans le matériel, parce que n'oublions pas que nous avons deux natures. Une nature physique qui est constituée pour nos instincts et notre raison, et une nature spirituelle. La nature, voilà, la nature physique devrait être guidée par la raison, et les instincts devraient être dominés aussi par la raison. Mais Satanas s'est chargé de nous stimuler continuellement dans la partie matérielle, et comme nous n'avons pas d'éducation spirituelle, voilà, parce que c'est faut être franc, hein, on n'a pas d'éducation spirituelle. Et, et je peux vous dire là, dans ce sens, oui, l'Église d'une certaine manière a un peu manqué à sa tâche, ne nous a pas donné cette éducation spirituelle et nous a rendus un peu sans aliment, hein. Et donc l'homme a besoin de quelque chose pour vivre. Et la seule chose qui lui c'est la matière, c'est la satisfaction de ses instincts, de son corps. Et voilà, et c'est là où entre Satan. Hein, et il entre, et il entre, et il entre, et Satanas a commencé à avoir du succès avec l'homme. Ça a marché. L'homme a commencé à s'éloigner de Dieu pour donner cette satisfaction à son corps. Et c'est ce que nous vivons dans l'actualité. Regardez, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'actualité, c'est satisfaire nos besoins, notre corps. Hein, voilà. Et là, il en a profité pour nous inculquer son péché, l'orgueil, la superbe. Et là, nous sommes devenus vraiment
orgueilleux, cet orgueil pour satisfaire tout ce que nous voulons. Bon, ce que veut Satan, c'est ça. Et, et nous avons fait figure de Satan, le puissant, voilà, personne ne peut lutter contre Satan, il est tout puissant. Ah, on parle de Satan, et si on est de nuit à la maison, on se met la couverture sur la tête, on a peur. Voilà, on est impressionné. Hein. Satan, c'est un ver de terre. Un ver de terre qui ne peut rien contre nous, mais rien. Jésus le disait, Jésus dit, toutes les puissances diaboliques ensemble, toutes les puissances diaboliques ensemble ne peuvent rien contre une âme qui est décidée à affronter Satan et à le vaincre, mais qui va se lever et avoir la vaillance pour affronter Satan avec tout ce qu'on nous a raconté, avec toute cette image qu'on nous a donnée de lui. Oui, une âme dans la divine volonté, c'est vrai, parce qu'elle est revêtue de la divine volonté. Alors, quelquefois, nous parlons de possession diabolique. Et Jésus dit, j'ai créé une volonté libre que personne, même moi, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y a pas de possession. Il y a le fait de se livrer. Ah oui, là on peut se livrer. L'âme peut se livrer. Le démon s'approche, et la personne peut l'accepter, jusqu'à ce que l'âme adopte les œuvres du diable comme les siennes. Il y a des attaques, il y a des enchantements où il utilise l'extérieur pour nous gêner, nous ennuyer, mais pas de... Alors donc, la question, on doit avoir... Non. Et le jour où il vous apparaît, faites-lui comme ça. Et là... Tous les chapitres du livre 1 où Louisa découvre Satan et qui l'agresse pendant plusieurs années, en 3 ans. Et bon. C'est un stratagème de Dieu pour l'enseigner, pour nous enseigner, parce que durant plusieurs chapitres, on voit la stratégie, les stratégies de Satan qui l'ennuie, qui l'attaque, etc., etc. Alors, chez Louisa, d'abord, Jésus lui demande sa volonté. Il lui demande de renoncer, qu'elle s'abandonne et tout ça. Bon, une fois que Jésus a réussi que Louisa soit bien abandonnée à lui, il lui dit, bon, maintenant, tu m'aimes? Oui, bien sûr, je t'aime et tout ça. Bon. Mais c'est vrai, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'ai dit que oui, tu m'aimes. Mais c'est vrai, tu m'aimes? Mais... Non, ça c'est moi qui rajoute. Et lui, écoute, mon amour veut te purifier de tout.
Et il n'y a pas d'autre manière que de mettre en bataille, dans la guerre avec le démon. C'est curieux. D'abord, il veut, je veux te purifier de tout. En fait, ce détachement, ce que nous venons, que nous avons peu à peu gagné, mais c'est pas suffisant. Il y a encore des choses à notre intérieur qui nous empêchent d'arriver totalement à ce détachement et cet abandon que Dieu quiere. Il n'y a pas d'autre manière que que de nous faire arriver à cet détachement et à cette purification, que de nous mettre en guerre contre le démon. Pourquoi? Le démon connaît nos misères. Il va nous aider. Il connaît notre intérieur. Le démon va commencer à exciter le beaucoup ou le peu qu'il y a encore en moi. Je ne peux pas me battre contre mes grandes misères. Celles-là, je peux les vaincre, oui, mais celles que je ne connais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc le démon est celui qui va m'exciter, celui qui va euh, mettre ses misères à, à la fleur, oui, à fleur de, pas à fleur de peau, à fleur d'intelligence. Hein, voilà. Et, et c'est là où tu croyais perdre, dit-il à Louis. Là, tu vas sortir triomphante. Tu seras blessé, mais ces cicatrices signifient le triomphe de ta volonté sur le démon. Alors maintenant, en quoi s'est converti le démon? Dans notre meilleur ami, on peut dire. Mais bien sûr, parce que c'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous ouvrir le chemin. Il me donne, il me fait comprendre ce qui me sépare de Dieu. Ah, en fait, le meilleur ami que nous avons, c'est celui qui vient et qui me dit, tu es mal là, là ça va pas, là tu es pas sur le bon chemin. Et d'une certaine manière, c'est le démon qui va me le dire. Il va me démontrer ce que j'ai en moi et contre quoi je dois me battre. Vous voyez, là commence le chemin de Louisa. Après cela, sont 3 ans et demi, plus ou moins, qu'elle doit se battre contre le démon et lui bien possible. Il lui fait des visions qu'elle va aller à l'enfer. Et puis elle continue. Mais ça, vous n'êtes pas fatigué de faire tant de bazar, hein? Et le démon commence à s'éloigner, 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 etc. Et c'est comme ça. Après cela, euh, euh, le démon, le démon lui fait une guerre terrible pour pas qu'elle écrive. Parce qu'il sait bien que la divine volonté, c'est la déroute totale, c'est la grande perte du démon, il perd tout. Donc il fait tout un tas de bazar dans la partie extérieure pour pas qu'elle écrive. Mais elle ne fait pas attention, elle continue à écrire, à écrire, à écrire. À la fin, vers le livre 28, 29, 30, je me rappelle pas bien, Jésus est avec Louisa et Jésus lui dit, regarde, le démon est en train de mettre du bazar là-bas. Va, écrase-le. Jésus va là-bas et elle s'est mise sur le démon et elle l'a écrasé. Vous voyez, Louisa devient le démon du démon. C'est pour ça que je vous dis, ça fait un moment que maintenant nous devons être le démon du démon. Hein. Pourquoi? Pourquoi il ne peut rien contre nous? Parce que nous avons la puissance de la divine volonté en nous. Hein. Il ne peut pas s'approcher de nous, il ne peut pas nous tenter. Et ce que nous considérons comme tentation, Jésus dit, la tentation, c'est très facile de l'enlever. Hop, tu fais pas attention, tu la déprécies et elle s'en va. Parce que le démon, c'est l'être le plus orgueilleux, le plus superbe qui existe. Et il ne supporte pas qu'une créature lui dise non. Mais s'il ne s'en va pas, c'est pas une tentation. C'est un vicieux qui est dans ton âme. S'il ne s'en va pas, c'est un vice qui est. Et alors à ce moment-là,
combien combien de vices habitent en âme, combien de choses nous coûtent énormément, à combien de choses nous ne pouvons pas dire non. Par exemple, le tabac, l'alcool, le jeu, le sexe. Combien de choses avons-nous en nous que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons pas nous libérer. Et nous avons voulu nous battre contre ces choses. Et ça, c'est pas le démon, c'est nous, c'est moi. Le démon ne peut pas, il ne peut pas m'amener au péché. L'unique démon qui peut m'amener au péché, c'est moi. Parce que moi, je suis mon propre démon. À moi, ah oui, moi je dois avoir peur de moi-même, pas du démon. À moi, de moi. Parce que le démon peut faire ce qu'il a envie, mais si ma volonté lui dit non, non. Mais quelquefois, sans que le démon ne fasse rien, ma volonté dit oui et je tombe. Ma volonté peut être l'ange bon, dit Jésus, qui me conduit au ciel et l'ange mauvais qui me conduit en enfer. Donc, le démon n'a pas d'importance. Nous avons fait grandir le démon. Nous, au paradis, c'était un petit ver. Et Jésus dit que l'erreur d'Adam a augmenté sa culpabilité parce que c'est un être inférieur à lui, un vil, un ver, hein, voilà, qu'il a vaincu. Et ce dragon rouge qui est devenu rouge, c'est parce que nous l'avons laissé grandir pour ne pas écouter la parole de Dieu. C'était donc un ver de terre. Et il a grandi, il est devenu un dragon. Le ciel nous a avertis, mais nous l'avons pas écouté. Et donc il a grandi. Et c'est le dragon rouge de l'Apocalypse. Mais ce dragon rouge de l'Apocalypse, eh bien, sera dégoûté, sera écrasé par Dieu, mais pas par Dieu, mais par Dieu dans l'homme, à travers l'homme, parce que c'est l'homme qui va vaincre et triompher du démon par la divine volonté. L'Apocalypse nous dit que Dieu va enfermer pendant 1000 ans. Non. On ne peut pas être sûr, nous dit l'Église, que le règne temporal de Dieu, tout ça. Mais bien sûr, si l'Apocalypse disait s'il va être enfermé pendant 1000 ans, c'est la vérité. Et bien, ça serait une injustice de Dieu d'enfermer le démon pendant 1000 ans. Parce que toutes les personnes qui vivent durant cette époque ne vont pas avoir alors de bataille contre le démon. Ah, mes petits enfants, mes petits saints qui sont jolis. Et tous les autres, alors, non. C'est pas juste, vont dire les autres. Ah, ceux-là, tu les traites, tu leur as enlevé le démon, et nous, tu nous as laissé le démon, et qui a fait de nous ce qu'il voulait. Il vous semble que Dieu va enfermer le démon 1000 ans? Mais non. Saint roi n'a donc menti? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le démon va être enfermé dehors, parce qu'il va arriver à une personne, il va essayer d'entrer, il ne pourra pas, parce que la personne sera dans la divine volonté. Il va aller à un autre, il va essayer, et il ne va pas pouvoir entrer parce qu'il sera dans la divine volonté. Moi, je le compare à un ivrogne, un borracho. Vous savez ce que c'est qu'un borracho, un ivrogne, hein? Voilà. Alors, un borracho qui va, il est là dans la rue, il arrive devant, il touche le poteau électrique et puis il tourne 2 ou 3 autour. Oh, il touche le peuple et puis il dit, ah mon Dieu, je suis enfermé. Ça, c'est le démon qui est enfermé dehors. Il ne pourra plus attaquer personne. Mais ça, c'est pour la divine volonté. Vous comprenez? Donc,
Dieu, il va se multiplier. Jésus va se multiplier dans le paradis, paradis terrestre. Il y avait l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie c'était Jésus. Et dans la Jérusalem célestiale qui descend, il y a un fleuve qui croise la ville et il y a des multiples arbres. Il y en a partout des arbres. Ce sont les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, qui sont en train de répéter la vie de Jésus. C'est ça le triomphe de Dieu. Ce sont tous ces arbres et là, le démon sera complètement vaincu. C'est pour ça que le démon déteste la divine volonté. Il a fait la guerre à Louisa. Une guerre terrible. Il a fait une guerre pour que ça soit pas publié. Il a fait la guerre pour qu'on ne croie pas. Mais Louisa a écrit, ça s'est publié et on commence à croire à la divine volonté. Quelle est la guerre qui est en train de se faire en ce moment? Et alors, oui. Quelle est la guerre? Quelle guerre? Quelle guerre il fait maintenant? Mélanger, mélanger, mélanger. Que sa volonté ne peut pas tolérer même un atome, même l'ombre de volonté humaine. Et maintenant, ce que veut faire le démon, ce qu'il propose, c'est mélanger volonté humaine, dévotion humaine et divine volonté. Ça détruit la divine volonté. Et oui, on écoute. Et c'est pour ça qu'il faut bien penser à ce que vous allez faire si vous voulez vous consacrer à la divine volonté. Parce que il faut renoncer à tout cela. Je veux lire un passage. Encore une question. Donc, vivre dans la divine volonté, si j'ai bien compris, le démon ne peut plus s'approcher de nous. Je pense aux exorcistes, un prêtre exorciste, alors voilà, parce que l'évêque l'a nommé dans son diocèse. Donc là, je voudrais, et aussi dans l'évangile, hein, il y a eu qui sont possédés. Oui, mais là, je peux pas. Mire, es relativamente sencillo. En el Antiguo Testamento, la gracia está dada. El demonio tiene todo el poder. Poderlo evitar. El demonio está total y absolutamente empoderado del hombre. Entonces Jesús hace exorcismo, sí, porque el demonio se había apoderado del hombre, pero del hombre sin la gracia. Y Dios ya no estaba con él. Ahora, llega Jesús y nos encadena al demonio. O sea, el demonio ya no es libre, el demonio está atado a la cruz.
y está atado y solamente daña a aquellos que imprudentemente se acercan. O sea, todo el que se acerca es dañado por el demonio, sí, pero es entrega, es entrega. Si no me entrego, si no me acerco, el demonio no me puede poseer. Si me acerco de Dios, el demonio no me puede. Lo que Jesús dice, yo creé una voluntad libre que nadie puede sojuzgar, ni siquiera yo, ni siquiera yo. Por lo tanto, el demonio no me puede poseer. Le démon ne peut me posséder. Il ne peut pas posséder une âme qui se donne librement et généreusement à Dieu. Particulièrement une âme qui fait de sa vie une vie divine, en appelant la divine volonté dans tous ses actes. Estoy aceptando las obras del otro y me voy poco a poco acostumbrando a vivir con eso y me voy haciendo poseedor de las obras del otro, o sea, de la vida del otro. ¿Existe el exorcismo? Sí, pero que se entienda, lo que estamos diciendo es no hay posesión. Rappelons-nous, on ne peut pas parler légitimement de possession, mais on parlera, pour mieux comprendre, d'âmes qui donnent leur volonté au mal. À partir de ce moment-là, la volonté devient affligée, elle perd sa liberté intérieure, personnelle, elle devient sujette à tous les instincts et effectivement, Satan prend pouvoir sur notre capacité d'agir, de penser et de faire le mal. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne croient plus en Dieu. Comment pourrait-il croire alors en l'œuvre de Satan? Jesús está hablando con Judas. Et María Valtorta. Y vamos a leer este pasaje. Una pregunta que se hizo antes de salir a comer. ¿Lo quieren repetir? ¿Ya no? C'est dans le volume 10 de Maria Valtorta. Volume 10, numéro 36. Jésus parle avec Judas. Et Jésus dit à celui qui est malade, pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne... Judas est malade, Judas demande ça un peu de rage. Pourquoi tu ne me guéris pas? Pourquoi tu ne purifies pas? Quand quelqu'un est malade, il cherche à être guéri. À moins pour guérir, que ce soit un fou ou un enfant. Alors traite-moi comme un fou. Ça ne serait pas la justice, dit Jésus, parce que tu peux vouloir. Tu connais le bien et le mal. De rien, ça ne servirait à rien de te guérir si tu n'as pas la volonté de rester sain et guéri. Ça ne servirait à rien que je te guérisse si tu n'as pas la volonté de demeurer guéri, sain. Donne-la moi aussi. Te la donner, te donner une volonté bonne et ton libre arbitre.
alors qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce qui arriverait de ta personne humaine qui est libre? Tu serais un jouet. Comme tu l'es de Satan, tu pourrais aussi devenir un jouet de Dieu. De Satan, tu serais un jouet de Dieu. Satan, Judas, tu m'offenses. Tu as dit que tu étais un jouet de Satan, mais je ne voudrais pas dire des choses comme ça de toi. Mais c'est la réalité. Si c'est vrai, si c'est ainsi, tu sais bien que je ne suis pas libre, qu'il a pris possession. Stop, c'est pas vrai, dit Jésus. Il s'est approché de toi. Il t'a tenté. Il t'a donné des tentations et toi, tu lui as dit oui. Il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de possession, dit Jésus. Si depuis le début tu ne consens pas à la tentation diabolique, le serpent peut s'approcher des cœurs, mais il n'entrera pas si l'homme ne lui laisse pas lieu et ne laisse pas et ne l'écoute pas à son apparence séduisante. C'est seulement à ce moment que l'homme devient un jouet et devient possédé parce qu'il le veut. Dieu aussi envoie les lumières très douces et un amour paternel qui pénètre nos cœurs. C'est mieux. Dieu, pour que tout soit possible, descend dans les cœurs des hommes qui lui appartiennent par droit. Pourquoi donc l'homme qui sait se convertir en jouet du diable n'essaye pas plutôt de devenir un fils de Dieu? Pourquoi as-tu préféré Satan à Dieu? Il est encore temps que tu te sauves. Jamais je marche vers la mort parce que je sais que ma mort, je n'ai pas peur de mourir. Tu sais que je vais mourir. Je marche vers la mort parce qu'elle va être le bien pour beaucoup. Ma mort sera juste utile par beaucoup et inutile par toi. C'est une conversation très intéressante, mais surtout, le point, il n'y a pas de possession. Ce qu'il y a, c'est une âme qui se livre à Satan. Une femme qui a enregistré son témoignage de possession et pendant plusieurs années, 5 ans, et elle a bien décrit exactement comment elle a choisi ce chemin avec Satan. Et moi, j'ai été présent dans beaucoup de possessions et voilà. Elle a ouvert la porte et personne n'est en danger s'il n'ouvre pas la porte. Il faut dire non à Dieu pour entrer et dire oui à Dieu. Voilà. Oui. Dans le même livre, un peu plus loin, Jésus dit au revoir à tous ses amis parce qu'il va entrer dans la dernière phase de sa vie, qui est sa passion externe. Et il va dire au revoir à Lazare. Et il dit à Lazare que quelqu'un va le livrer. Et Lazare dit non, non, c'est pas possible. Si celui qui a toujours été une tâche dans ton groupe, qui a vendu ma sœur, non, dit Jésus, c'est lui? Non, c'est Satan. Dieu s'est fait homme en moi. Satan a pris chair en lui.
en Judas l'Iscariote. hace mucho tiempo, en Un el jour, jardín tuyo, il y a beaucoup de temps consolé unas lágrimas dans que ce veían jardin a un alma sumida en el fango. qui était Dije à que toi. la posesión es el contagio J'ai de voulu Satanás consoler que une inocula âme. su veneno en el ser y lo desnaturaliza. Dije que es la J'ai unión dit, de un espíritu j'ai con dit que Satanás y el instinto animal. Pero la posesión es poca cosa la respecto a possession, la c'est encarnación. peu de choses Mis santos en face de me l'incarnation. llegarán a poseer Mes saints y me yo a ellos, posséderont et pero moi à solo eux, en Jesucristo está Dios como mais está en el seulement cielo, en Jésus-Christ porque yo soy el et Dios Dieu hecho carne. comme Una dans le sola ciel, es la parce que je encarnación suis divina. Dieu fait homme. De Une igual chose est modo, en uno l'incarnation. solo estará Satanás, Non, Lucifer, un seul así sera como Lucifer, está su reino. comme Porque son solo règne, en el asesino del Hijo de Dios, Satanás se ha encarnado. parce que seulement dans celui qui assassine Dieu, Terrible lo que estoy diciendo. Satan s'est fait O sea, chair, no s'est es incarné. posesión ya nada más, Donc, sino es voyez, encarnación. il n'y a pas donc seulement une possession, il y a ¿Qué une querrá decir incarnation. eso? Bon, qu'est-ce que ça veut No dire? sabemos. Je ne sais pas, on ne sait pas. Pero Mais Judas está quand condenado. même que Judas est condamné, oui. Todas esas ideas Ça, de c'est piedad, de misericordia de c'est à la Dios, fin, toutes ces idées, la eso miséricorde de de Dieu, que Judas le tocó el papel de malo en que la película, Judas eso a eu le rôle du méchant dans tonterías la humanas. rédemption, Eso no tout es ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Perdón, doctor. Dice que Entonces, según esto, Satanás puede encarnarse. O sea, pienso a las situaciones que vemos hoy día. pienso a las Donc, situaciones que vemos hoy día Satan, en los après ce que vous países dites, peut encore donde s'incarner. la gente muere de hambre y es a conciencia situaciones que podemos verificar porque son reales, ¿no? Basta buscar y las conseguimos. Des situations réelles, des génocides, je ne parle pas de juifs, hein. Ces situations spécifiques font que Satan puisse s'incarner de nouveau. Non. el verbo es Dios y se pudo encarnar. Le Verbe, c'est Dieu et il a pu s'incarner. La seule fois que le démon s'est incarné. Maintenant, en revenant à Louisa, il dit, tu ne sais pas, toi, que si toutes les puissances diaboliques s'étaient réunies, elles ne peuvent pas prendre possession d'un cœur à part si l'âme ouvre et la laisse entrer. Volume 6, 1904, volume 6. Le démon peut former sa vie en moi à travers la possession. Dans le volume 17, lecture 35, ma fille, seulement ma volonté a cette puissance de former une vie dans la créature. Personne, ma volonté. Dans le livre 32, chapitre 4, écoute ma fille, le grand prodige de notre vie dans la créature. Rien, personne d'autre, même avec sa puissance et tout ce qu'il peut avoir, peut dire, moi, je peux me biloquer dans une créature et une autre vie à l'intérieur d'une personne. Personne. Ça serait une folie de dire, même l'ange, même le saint ont cette puissance. Seulement Dieu, ton Jésus a cette puissance. Donc, vous voyez, en nous basant sur ces choses, Satan ne peut pas.
ne peut pas le faire parce que c'est un ange. Voilà. Et Jésus l'a dit, ni l'ange, ni personne ne peut se biloquer et former une vie dans une autre personne, seulement Jésus. ¿Qué lectura es esa? 32, 4. Sí, doctor. Se dice que nadie puede, Vous dites que personne, solo Dios puede, seulement Dieu peut se biloquer et Entonces, mettre une vie dans l'autre. Donc, ¿cómo se podría l'incarnation explicar? du démon dans Judas, comment peut-on l'expliquer? O sea, no me lo pregunte. Ne me demande. Simplemente estamos repitiendo las palabras de Jesús. Je répète ce que Jésus dit dans le livre. Comment? Je ne sais pas. On lui demandera quand on arrivera au ciel. En aquel retiro no me pudieron contestar esto. Dans cette retraite, ils n'ont pas pu me répondre ça. Algunas sí. Salvador, yo creo que estamos dándole vueltas a algo que difícilmente nos va a ocurrir. Pero mientras nosotros no lleguemos a vivir la divina voluntad, yo por lo menos experimento una lucha constante, por ejemplo, para leer. O sea, a mí leer me cuesta una burrada. Tengo que luchar, pero con uñas y dientes, porque me ponen todos los impedimentos más para leer. Para leer, para escuchar, o sea, esto sí me cuesta, pero lo otro yo leo una cosa, pues bueno, lo que dices tú, ¿no? Pero yo creo que sí, que de alguna manera, pues él está ahí, nos intenta pues, bueno, despistar o... Por favor, vamos a entender. Puede ser un ataque del demonio. Il faut comprendre qu'il y a une attaque du démon. Ça peut être aussi quelque chose de personnel. En fait, qu'on puisse lire ou qu'on puisse pas lire. Ce genre de situation, il faudrait... Ça peut être le démon qui nous gêne dans des petites choses, mais il ne faut même pas faire attention. Dominez-vous et faites-le. Faites ce que vous devez faire. Ouais. Si la volonté humaine s'impose sur ce qui se passe, que ce soit le démon ou ma propre volonté qui m'empêche de faire quelque chose, bon. Mais la solution est toujours la même. On va lire quelques petites lectures où Louisa parle de ça et de la manière dont on met le démon en déroute. Adam est tombé si bas parce qu'il s'est soustrait à une volonté expresse de son Créateur, où Dieu avait fait ça comme épreuve pour vraiment triompher. Voilà. Après tous les biens qu'il avait donnés, il était juste demandé pas des fruits que lui avait donnés, mais d'un seul. Et dans ce petit sacrifice que Dieu attendait de lui, il lui avait fait comprendre qu'il ne voulait
pas autre chose que la preuve de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû être honoré que son Créateur voulait confirmer l'amour de son amour. Voilà. C'était pas. Mais celui qui l'a fait tomber n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent. Voyez, l'important, ce n'était pas un être supérieur à Adam. Et nous avons toujours eu l'idée que le démon est supérieur à nous. L'ange n'est pas supérieur à l'homme, hein, même si même si dans l'Ancien Testament, il est dit dans l'Ancien Testament qui est l'homme pour que tu le fasses un peu inférieur aux hommes. Mais en fait, c'est une idée de l'Ancien Testament. Hein. Mais l'homme, en fait, est supérieur puisqu'il est appelé à avoir la divine volonté en lui. Hein, nous appelons de l'homme réel. Évidemment, l'homme sans la divine volonté est inférieur à l'ange. Non, les anges ne peuvent œuvrer ni dans les œuvres de la rédemption, ni dans d'autres œuvres. Hein? Voilà. Et ça, je crois que c'est le plan du démon. Il nous a inculqué l'idée. Il nous a mis l'idée. Des idées. Les idées des succubos et des ucubos, enfin, je ne sais pas trop ce que c'est, d'êtres angéliques, démoniaques, qui peuvent avoir des relations sexuelles avec l'homme ou avec la femme. Et on a dit que maintenant, les démons peuvent faire ça. Certains, les incubos et les succubos. Ceux qui ont le rôle d'homme ou de femme, ça je sais pas. Bon, enfin, bref. Mais c'est une absurdité, comme tout ce que nous avons inventé du démon. El demonio viene de te voyant humilde et petite, tout abîmée dans ton rien, n'aura pas la force de s'approcher de toi. Et là où tu croyais perdre, et tu feras de grandes acquisitions. C'est ce que je vous disais quand il avait décidé de mettre Louisa en bataille contre le démon. Tout ce que je veux, est-ce que vous êtes disposé à ce que Dieu veut, à tout ce que Dieu veut avant de vous consacrer, hein? Je me sentais plus confuse encore et je me disais, oui, je suis disposé, mais tremblant. Et lui, avec de la compassion, m'a dit, n'aie pas peur, je serai ta force, tu ne souffriras rien, ça sera moi qui souffrira et qui combattira pour toi. Je veux te purifier ton âme de tout, des moindres défauts, de tout ce qui pourrait empêcher mon amour en toi. Je veux que tu me prouves ta fidélité. Mais comment je peux voir ça si ce n'est en te mettant au milieu de la bataille? Tu dois savoir que je veux te mettre au milieu des démons. Je leur donnais la liberté de te tourmenter, tu es combattu les vices avec les vertus opposées, tu pourras te trouver en possession de ces mêmes vertus que tu croyais perdre. Et après ton âme purifiée, embellie, enrichie, sera comme un roi qui vient vainqueur d'une très grande guerre. Ce qu'il pensait perdre, ce qu'il avait, vient encore plus glorieux et avec plein de nouvelles richesses immenses. Et
à ce moment-là, je viendrai, moi, et je ferai ma demeure en toi, et nous serons pour toujours ensemble. C'est vrai que ça va être dur, ton état. Les démons vont te donner, ne te donneront pas de paix, ni de nuit, ni de jour. Tu seras toujours ils seront toujours dans l'acte de faire une guerre féroce. Mais toi, ne crains pas. Ce que je veux faire de toi, c'est que tu sois ressemblante à moi. Et tu ne pourras pas arriver à ça, sinon avec beaucoup de tribulations. Il faut beaucoup de souffrance pour entrer dans le royaume de Dieu. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. C'est du livre 1. Ne t'afflige pas tant. Tu dois savoir que jamais je ne mettrai qu'il te tente au-delà de tes forces. Si cela je le permets, c'est pour ton bien. Jamais je ne mets les âmes dans la bataille pour qu'elles périssent. Jamais je ne mets les âmes dans la bataille pour faire qu'elles périssent. Je me rappelle qu'après une communion, le Seigneur m'a montré comment je devais mettre les démons en fuite. C'était les mépriser et ne leur donner aucune attention. Et que je devais les voir comme des fourmis. Je me sentis rempli de tellement de force. Quand ils faisaient des rumeurs, des bruits, je leur disais, on voit que vous n'avez rien d'autre à faire et que pour passer le temps, vous êtes en train de faire tant de bêtises et de continuez. Quand vous serez fatigué, vous terminerez. Vous aurez terminé. Quelquefois, ils se mettaient en colère, qu'ils faisaient du bruit, encore plus de bruit. Je les sentais proches de moi, à faire une violence terrible pour m'amener. Je sentais cette horreur, cette pestilence et puis cette chaleur du feu. C'est vrai que quelquefois, ça me faisait frémir, mais je leur disais, je reprenais, menteur. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, seulement le pouvoir qui vous vient d'en haut. Vous pouvez continuer. Quand vous serez fatigué, vous déguerpirez. Voilà. Tout ça, c'est dans le livre 1. Donc, dans le livre 1, il y a beaucoup de conseils que Jésus donne à Louisa et qui nous est bon de méditer. Ensuite, dans le volume 2, ils étaient tant remplis. Elle voyait un groupe de politiciens qui sont en train de faire des guerres contre l'Église de prépa. Ils étaient tant enflés d'eux-mêmes qu'ils me faisaient pitié. Mais ce qui me surprenait plus, c'était des gens d'une secte, des âmes vendues aux démons. On voyait vraiment comme le règne de Satan et leur confiance, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils mettaient leur confiance dans le démon. Ma fille, ne crains pas. Voilà. Après, Jésus lui apparaît comme... C'est au début, c'est au début de Louisa, de sa relation avec Jésus. Quelquefois, il lui présentait comme enfant, comme adulte, voilà. Et quand Jésus lui apparaissait enfant, quelquefois, elle croyait que c'était un démon. Alors, elle lui faisait une croix. Et puis après,
elle l'a embrassé. C'était sa manière à elle d'avoir. Voilà. Jésus ne prend pas, je suis pas le démon. Hein. Et puis, si celui-là, s'il a des vertus, c'est une vertu colorée, pas une vraie vertu. Il n'a pas la puissance pour infuser cette vertu dans l'âme. Il peut juste parler. Et si montrer, puis s'il veut montrer qu'il peut pratiquer un petit peu de bien, il ne persévère pas. Hein. Et à peine l'âme, l'âme commence à faire un peu de bien, seulement moi, je peux m'infuser dans les cœurs pour faire pratiquer la vertu avec tranquillité et persévérance. Et pour voilà, les messages qui sont faux, voilà. La fecha, porfa. 3 mai 1999. 3 mai. Volume 2. Le 24 octobre 1999, volume 2. L'homme est une reproduction de l'être divin. Et comme notre aliment, c'est l'amour, l'amour réciproque entre les trois personnes divines, un amour réciproque, l'homme étant sorti de nos mains et de l'amour pur et désintéressé, est comme une particule de notre aliment. Maintenant, cette particule est devenue amère, mais un chapitre où vraiment Jésus montre comme l'homme s'est séparé de Dieu et est devenu un jouet de Satan. Jésus ou Marie nous disent que nous devons nous revêtir de la passion de Jésus. La passion de Jésus, c'est pas pour la méditer, c'est pour vraiment nous en revêtir. Dans le volume 3, ici, une grande grêle qui doit faire beaucoup de mal. Toi, tu es avec les douleurs de la croix. Sors de toi et en forme crucifiée. Mets en fuite les démons de Corato, parce que devant ta forme crucifiée, ils ne pourront pas résister et ils iront à une autre partie. Je suis sorti de moi-même, crucifié, et j'ai vu les rayons et la grêle qui allait tomber sur Corato. Qui peut dire la peur du démon comment cette forme crucifiée, il se mordait les doigts et il se mettait à fuir. Voilà.
Et il ne pouvait rien contre moi. À mettre volume 3. L'âme qui vit dans la divine volonté se revêt de la passion de Jésus et peut se présenter crucifié, flagellé, couronné d'épines, et cela fait fuir les démons. En vivant dans la divine volonté, le démon peut tenter ta famille, ton mari, les gens de ta famille. Elle va sortir Adam de la divine volonté. Il y a quelque chose que l'on appelle les véjations. C'est le démon faisant la guerre à une personne à travers d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un... Bon, oui, c'est possible, oui. Mais les sortilèges, il peut nous faire la guerre à travers notre fils, notre fille. À moi, il ne va pas me faire du mal, il va faire du mal aux autres. Et ce mal des autres dépend. Voilà, je ne peux pas le faire fuir d'autres personnes. Bon. Ma fille, les ennemis les moins puissants sont l'amour au plaisir, l'amour de la richesse, l'amour au puissant, d'être puissant et tout ça. Parce que ces choses-là, voilà, lui font perdre toute la joie. Les ennemis principaux, les masses puissants, sont l'amour au plaisir, aux richesses et aux honneurs. Voilà. Voilà, je crois que... Oui. Le démon ne peut rien contre nous si nous ne voulons pas. Si nous voulons, le démon va faire comme de nous ce qu'il veut. Mais ça dépend de chacun de nous. Maintenant,